les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo sur mes produits terminés. Alors ça fait je pense à peu près 2 mois que je vous en ai déjà fait une, mais en tant que youtubeuse beauté et addict accro à tous les produits de beauté, forcément mon petit sachet se remplit vite. Donc là j'ai estimé qu'il y avait assez de produits pour vous refaire une vidéo, parce que si j'attends que mon sachet soit plein à ras-bord, ça va vous faire des vidéos trop longues. Donc au moins j'ai une petite dizaine de produits à vous présenter. Donc on va commencer sans plus attendre. Je vais piocher comme ça en fait un produit à la fois, comme ça ce sera un peu ce sera un peu aléatoire. Alors donc en premier, donc je pioche un démaquillant. Donc c'est mon démaquillant cils des masques de Je mets Maybelline. Ça fait un moment que j'utilise et j'ai toujours aimé. Donc celui-ci, je crois qu'il y avait un petit peu d'huile dedans. C'était un démaquillant pour les maquillages waterproof. Et j'aime beaucoup, voilà. Donc il est fini. Là, en fait, je ne l'ai pas racheté. J'ai voulu en tester un autre de la marque Nivea. Et j'aime beaucoup aussi. Je pense que je vous en parlerai dès qu'il sera terminé. Alors ensuite, hop, je pioche un produit. Donc celui-ci, c'est un produit de chez Bioderma. Il s'agit d'un nettoyant purifiant. Donc en fait, j'utilise tous les soirs sous la douche, vous savez, une brosse, pas la Clarisonic, hein, je ne l'ai pas, elle coûte trop cher, mais j'ai une brosse pour le visage et j'aime beaucoup mettre un nettoyant dessus pour faire mousser, et j'ai l'impression au moins que ça nettoie mon visage encore mieux, parce que je le démaquille mais après je le nettoie encore. Et donc celle-ci, j'ai fait longtemps avec. Ce que j'ai aimé, c'est le format. En fait, il suffit de faire une pression comme ça sur ma brosse. Voilà, donc en fait, il n'y a pas à ouvrir un pot ou autre. Là, c'est bien. Il y a juste une pression à faire. C'est hyper pratique sous la douche. Et donc, je l'ai bien aimé. Par contre, c'est marrant parce que du coup, je suis en train aussi d'en tester un autre d'une autre marque. Et je préfère l'autre en fait, parce que celui-ci, du coup, j'ai pu comparer. Celui-ci ne mousse pas assez. Voilà, il mousse, hein. Mais j'aime bien quand ça mousse encore plus. Et là, celui que j'ai en ce moment, c'est celui de chez Sephora. Alors l'inconvénient de celui de chez Sephora, c'est qu'il n'y a pas de flacon pompe comme ça. Mais je le préfère sur ma peau parce que je trouve qu'il mousse beaucoup plus. Enfin bref, voilà. Mais sinon, si c'était à racheter ou pas, celui-ci je le rachèterais sans problème. C'est la marque Bioderma, ça vient de pharmacie. Alors ensuite, on va rester dans les produits de douche. Et donc là, c'est un produit que je vous ai déjà présenté dans mes produits favoris. C'est le gel douche de chez Yves Rocher, donc Jardin du Monde à la noix de macadamia. J'ai adoré son odeur et ça, c'est sûr et certain à 1000% que je le rachèterai. Alors après, je prends sur mes genoux, ce sera mieux que de me retourner à chaque fois. Alors, qui dit maintenant on sort de la douche, on va prendre un lait pour le corps, enfin c'est un beurre corporel de chez The Body Shop. Donc il m'avait été offert à mon anniversaire. J'ai eu le coffret en fait à la mangue. Je ne tiens rien dans les mains, c'est pas possible. Alors donc l'odeur, et je l'ai vraiment, je l'ai vraiment raclé jusqu'au bout celui-là, hein. Il en reste pas une miette. Non, l'odeur j'ai vraiment adoré. À la mangue, c'est vraiment très sucré. Moi qui adore les odeurs sucrées, c'était vraiment fait pour moi. Et j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il a bien hydraté mon corps. Et en plus de ça, l'odeur tient. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les beurres corporels. Oui, les produits de The Body Shop, c'était la première fois que je testais. Mais j'ai vraiment adopté et c'est sûr que j'en rachèterai. Ensuite, un autre produit, un autre beurre pour le corps. Donc là, c'est un beurre que j'avais eu dans la Glossy Box. D'ailleurs, regardez bien dans ma barre d'infos YouTube, hein, je vous ai mis le lien pour regarder ou vous abonner aussi de Glossy Box. Enfin, moi j'adore ça et ça permet de découvrir vraiment des nouveaux produits de toutes marques, de toutes sortes. Et celui-ci, mais vraiment l'odeur, j'avais vraiment aimé aussi, c'était à la figue. Donc à racheter, alors je ne sais pas vraiment où se retrouvent les produits de la marque Baja, donc à racheter je ne saurais pas où le réacheter, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc après je pourrais pas vous dire le prix, rien, mais j'ai bien aimé. Ensuite on va parler maintenant crème pour le visage. Donc là j'ai terminé ma crème de chez Clinique pour les yeux, donc c'est le All About Eyes, et honnêtement
Bah en fait je rejoins l'avis que Enjoy Phoenix a posté il y a pas longtemps sur ses produits terminés, elle l'a terminé aussi. Et donc je rejoins son avis pour dire que pour le prix, je trouve que ça n'a pas fait des miracles. Voilà, en fait, je savais pas trop comment le dire parce que c'est sûr qu'à appliquer tout ça, ça va bien, c'est crémeux, c'est très bien, mais je n'ai pas vu de résultat. Franchement, pour voilà, un petit pot comme ça de chez Clinique, je crois que c'est bien 30 € le pot, 25-30 €, oui. Non, ça ne fait pas des miracles, donc je ne le rachèterai pas. Ça c'est sûr et certain, je ne mettrai plus le prix dans ce petit pot pour les yeux. Enfin, je sais pas, dites-moi si vous l'avez testé, si vous avez aimé. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup d'autres produits mieux et moins chers. Alors, après, une autre crème pour le visage. Donc là, alors là, je pourrais même pas vous montrer le pot parce que c'est vraiment, tout est effacé, tout est... En fait, c'est une crème de chez Lush. Ah bah, le dessous on le voit, ça va. Mais dessus, non, il n'y a plus rien. Franchement, on voit même plus. C'est dingue, donc leurs étiquettes ne tiennent pas. J'ai rien fait de spécial. Il n'y a plus rien avec eux. Bref, donc, si mes souvenirs sont bons, elle s'appelait Imperialis. C'était une crème. Ouais, faut que je vous dise déjà. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est l'odeur. Ça pue. Enfin, j'ai vraiment pas aimé. Quand je le mettais sur le visage, j'ai détesté, enfin je trouve que ça sent les pieds, je sais pas, c'est dégueulasse. Bref, je l'ai quand même terminé au prix où je l'ai payé. Et donc c'était la crème qui est faite pour les peaux grasses et sèches en même temps. Donc c'est bien parce que ça traitait vraiment les deux problèmes de peau qu'on peut avoir. Moi souvent c'est ma zone T qui est grasse et le reste c'est assez sec. Donc c'est une crème, oui, 2 en 1 on va dire, enfin c'est pas mal. Mais rien pour l'odeur, c'est con mais rien que pour l'odeur, je ne la rachèterai pas. Et ensuite, donc un dernier produit en tant que soin du visage, c'est le sérum de chez ELF. Donc celui-ci, c'est leur nouvelle gamme. ELF ont sorti une gamme de crèmes, sérum, crème de jour, crème de nuit et tout ce qui s'ensuit. Et vraiment le sérum, je l'ai vraiment adopté. D'ailleurs, je suis déjà en train de l'utiliser, enfin d'utiliser le même, je l'ai racheté. J'ai vraiment aimé. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment top. Donc n'hésitez pas à voir dans la barre d'infos, je vous mets les liens et vous verrez, c'est vraiment pas cher et vous faites longtemps avec. Ouais, le format donc il fait 30 ml et honnêtement je l'ai gardé au moins j'ai bien fait 3 mois avec. Voilà, 3 mois. Donc 3 mois pour 30 ml et un sérum qui coûte vraiment pas cher. Je trouve ça top, donc je l'ai déjà racheté. Et en produit de maquillage, donc j'en ai 2. Donc là il s'agit du fond de teint compact minéral de chez Sephora en teinte 35 bronze. Il me semble que c'est la teinte bronze, oui. Enfin, en tout cas c'est numéro D35. Et celle-ci, ça fait des années et des années que je l'achète. J'en ai déjà une, je l'ai déjà rachetée. En fait c'est ce que je mets la semaine. Le week-end ou les soirs où j'ai des sorties prévues, j'aime bien mettre un fond de teint, un bon maquillage. Mais la semaine, quand je travaille, j'ai pas envie de charger mon teint en fait. J'ai juste assez avec cette poudre. Sinon j'ai l'impression que si je mets du fond de teint tous les jours, j'ai l'impression que mes pores sont bouchés, que ma peau ne respire pas, que j'attrape des boutons. Et là dernièrement d'ailleurs avec les fêtes, c'est vrai que j'ai mis plus de fond de teint que d'habitude. Comme il y a eu Noël, Nouvel An, pleine semaine. J'ai eu plusieurs repas de famille, j'ai mis beaucoup de fond de teint et j'ai chopé pas mal de boutons. Je sais pas si c'est psychologique ou si c'est vraiment ça. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il faut pas mettre trop de fond de teint. Donc le fond de teint, je le garde pour les occasions et cette poudre, je l'utilise tous les jours. Et un dernier produit de maquillage, c'est le dernier du sachet, oui, sachet vide. Donc là, c'est un crayon noir. Je vous en ai sûrement déjà parlé depuis le début de ma chaîne. C'est le seul crayon noir que j'utilise parce que c'est vraiment le seul que je trouve qui me convient très bien et qui ne s'estompe pas, qui marque bien. Franchement, je trouve ça top, mais il n'existe plus. En fait, c'est un crayon de chez Avon. Je ne sais pas si vous avez connu les catalogues Avon. Ma mère faisait ça. Donc, comme j'adorais ce crayon, c'est vrai qu'avant que la marque Avon se termine, on a fait le plein, parce qu'elle aussi, elle le met. On a fait le plein, donc on a notre petite réserve, ça s'appelle Glimmer Stick. Si vous trouvez encore quelqu'un qui arrive à se procurer des produits Avon, n'hésitez pas avec le Glimmer Stick noir Avon. Franchement, c'est top quoi. C'est le crayon noir qui fait vraiment ressortir les yeux à fond.
Et voilà, pour l'instant je pourrais plus m'en passer, donc si un jour mon stock est épuisé, je ne sais pas vers quel crayon noir me diriger. Si vous avez justement des avis à me donner à ce sujet, je suis preneuse. J'aime bien les crayons qui marquent bien, qui tiennent bien, donc dites-moi un petit peu si vous en avez un chouchou et donnez-moi vos conseils. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en likant cette vidéo. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, je vous affiche tout à côté. J'espère que je vous montre le bon côté, je sais plus si c'est là, là. Enfin bref, voilà, tout est inscrit et tout est dans la barre d'infos. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.